Salut à tous, on est le jeudi 25 janvier et bienvenue dans C'est quoi l'info? Il a 12 ans et a un QI plus élevé qu'Einstein. Il s'appelle Rory Bidwell et il est anglais. Cet ado a un quotient intellectuel de 162. C'est la note maximale au test du QI Cattell 3B. Les 162 de Rory, c'est plus qu'Einstein et Stephen Hawking, tous les deux à 160 de QI. Rory est tellement brillant que sa mère explique à la presse locale qu'il est allé au test de QI sans aucune pression. Rory a toujours été bien au-dessus de la moyenne. À seulement 2 ans, il a fini tout seul un puzzle de 100 pièces. Pendant le confinement, Rory a 8 ans. Il lit alors les 7 tomes d'Harry Potter. C'est plus d'1 million de mots. Aujourd'hui, à 12 ans, l'ado a été invité à rejoindre l'association Mensa, le groupe des plus hauts quotients intellectuels au monde. Quel est le pays qui consomme le plus de viande chaque année en Europe? À votre avis, c'est qui? L'Espagne. L'Espagne. Bien vu, bravo. C'est les Espagnols avec 100 kilos. Je voulais quand même vous parler de ce chiffre assez fou. Chaque année en France, on consomme 85 kilos de viande par personne et par an. C'est le service de statistique du ministère de l'Agriculture qui révèle ça. En 2021, chaque Français a mangé en moyenne 31,5 kg de porc, 28,6 kg de volaille et 22,1 kg de bœuf. Notre consommation de viande à nous, c'est 2 fois plus que la moyenne mondiale. Aujourd'hui, en Afrique, les pays consomment bien moins de viande que nous, environ 17 kg par habitant. Le truc, c'est que là-bas, on s'attend à un énorme bond de la consommation de viande sur le continent dans les prochaines décennies. Le gros défi, c'est l'écologie. Consommer de la viande, ça pollue. Entre la déforestation et ce qu'émettent les bovins, la consommation de viande a un impact négatif sur l'environnement. En gros, la question c'est comment faire face à une consommation de viande qui peut exploser tout en faisant attention à la planète. Quand on est dans le besoin, on est prêt à faire n'importe quoi. En France, il y aurait aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 mineurs prostitués et c'est en augmentation de 70% en 5 ans. La prostitution, c'est le fait de vendre son corps pour le plaisir sexuel de quelqu'un d'autre en échange d'argent. La prostitution chez les mineurs concerne essentiellement des adolescentes de 14 à 17 ans et ces jeunes peuvent venir de tous les milieux sociaux. C'est souvent sur les réseaux sociaux que ces jeunes sont recrutés, c'est le cas d'Alice. À 16 ans, elle est en rupture familiale et scolaire. Plus isolée que jamais, elle reçoit alors un message qui change tout. J'ai été recrutée par les réseaux sociaux. Des hommes qui sont venus me parler. Ils m'ont fait croire à des belles choses, vu que j'étais déjà dans une situation précaire, que j'allais avoir un appartement et que j'allais uniquement faire le ménage. Au final, j'ai pas vécu ça. Je suis arrivée dans un Airbnb. Il y avait plein de monde. Il y avait des plus vieilles et des plus jeunes. Je me disais, en fait, je me fais juste de l'argent. C'est peut-être que plus tard, je m'en sortirai. Alors que pas du tout. Dans l'extrait qu'on vient de voir, Alice se confie à la journaliste de France 2, Sophie Broyer. Elle raconte qu'elle a été séquestrée, prostituée pendant 6 mois dans des chambres d'hôtel en région parisienne, avec jusqu'à parfois 10 clients par jour. 5 ans plus tard, Alice essaie aujourd'hui de reprendre une vie normale. Elle a porté plainte, mais le jugement n'a pas encore eu lieu. Le président à la tronçonneuse fait face à une énorme contestation et à une grève générale en Argentine. Je vous explique. On vous en parlait dans C'est quoi l'info il n'y a pas longtemps. Celui qu'on appelle le président à la tronçonneuse, Javier Milei, est arrivé au pouvoir en Argentine. On a fait toute une vidéo sur lui sur la chaîne YouTube de C'est quoi l'info si ça vous intéresse. Maintenant qu'il est élu, il cherche à adopter sa politique, ses changements dans les lois. Javier Milei veut changer le modèle économique argentin et défie de manière directe les syndicats, ceux qui défendent les droits des travailleurs. Ils ont pris le pouvoir pour vendre la patrie et nous ne le permettrons pas. Bref, à voir si la contestation du président argentin continuera dans les prochains jours. Le seul homme dont j'ai jamais eu peur était une femme du nom de Griselda Blanco. Ça, c'est ce que disait Pablo Escobar, le baron de la drogue. Griselda Blanco, celle dont il avait peur, a désormais sa série. Griselda dispo sur Netflix. Ça raconte la vie de la trafiquante des années 70. On dit qu'elle aurait tué plus de 200 personnes et ses 3 maris. C'est pour ça qu'on la surnomme la veuve noire. Son empire de la drogue était estimé à 1,4 milliard de dollars. Et forcément, tout ça se prête à une série et c'est Sofia Vergara qui joue son rôle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux de C'est quoi l'info et on revient demain. Salut, salut!